Une fois de plus, de terribles événements se produisent à la Kabylie. Cette fois-ci, la prière a été interrompue par une soudaine de grêle, mais étonnamment, personne n'a été blessé. Aucun des fidèles n'a été blessé. Le caractère unique de cet événement a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur sa nature. Certains estimant qu'il ne s'agit pas d'un. Certains considèrent qu'il ne s'agit pas seulement d'un phénomène météorologique accidentel, mais aussi d'une catastrophe naturelle. Un phénomène météorologique accidentel mais peut-être un signe divin. Est-ce un signe avant-coureur? C'est un signe avant-coureur de quelque chose TRV Suyuto. Un signe positif de salut ou un sombre présage. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette vidéo alors que nous explorons les mystères de cet événement inhabituel en essayant de savoir s'il s'agit d'un message de Dieu ou d'un simple phénomène naturel dans la Bible, et plus précisément le livre de l'Apocalypse, chapitre 11 verset 19 révèle que le temple de Dieu dans les cieux fut ouvert. Le marquage de cet événement par Dieu provoque une série de phénomènes naturels puissants, tels que des tremblements de terre, des tempêtes de grêle, le tonnerre et les éclairs. L'arche d'alliance est un objet sacré symbolisant la présence de la présence et de la faveur divine, longtemps perdue et son emplacement pendant des siècles. Cependant, selon le récit biblique, la renaissance de cette arche divine coïncide avec l'apparition de la grêle. Question se pose pour savoir s'il s'agit d'une simple coïncidence ou d'un signe délibéré de Dieu. Coïncidence ou d'un signe délibéré de Dieu. La Bible suggère un lien entre la nouvelle arche et l'apparition de la grêle. Entre la réapparition de l'arche de Dieu et la grêle. Le texte implique que ces bori pantophénales ne sont pas des événements aléatoires, mais plutôt le jugement de Dieu, indiquant que le jugement final de Dieu sur le peuple. Contrairement au temple terrestre, le récit de la décrit le temple de Dieu dans les cieux, ce qui suggère une ère d'enlèvement et de destruction des temples terrestres. De Dieu dans les cieux, ce qui suggère une ère d'enlèvement et d'ébranlement de ce qui peut être enlevé. L'ébranlement de ce qui peut être enlevé, afin que les inébranlables puissent demeurer. Alors que le temple physique sur terre est menacé de destruction, le véritable temple de Dieu continue d'exister dans les cieux, représentant la demeure éternelle, la demeure divine, tout comme le vrai peuple de Dieu n'est pas limité par des structures physiques ou des frontières nationales. Les documents historiques tels que ceux de Joseph Flavius confirment l'absence de l'arche d'alliance dans le second temple après l'invasion babylonienne. Babylone en 586 avenue JC. À partir de ce moment, la présence symbolique de Dieu n'est plus assurée. La présence symbolique de Dieu n'est plus associée à un rove ou à un temple physique, à une nation particulière ou à un temple physique. À Jérusalem, dans le temple céleste, l'arche d'alliance se trouve dans le temple de l'Église. L'arche d'alliance, symbolisant la présence et la faveur divine. Et la faveur divine dans l'ascension de toute nationalité, y compris la nation juive. Nationalité, y compris la nation juive. L'arche d'alliance a joué un rôle prépondérant dans les pratiques cultuelles de l'Ancien Testament. Dans les pratiques cultuelles de l'Ancien Testament, l'arche d'alliance était une boîte élaborée, couverte d'or qui contenait des éléments vitaux tels que le manna. Des éléments vitaux tels que le manna. L'ambassadeur du charron et les tablettes de l'alliance se trouvaient sur le dessus. Le trône de la miséricorde se trouvait à l'intérieur de cette boîte, protégé par deux chérubins qui se regardaient l'un l'autre. Il était entre ces chérubins reposait la gloire de Dieu. C'est entre ces chérubins que reposait la gloire de Dieu, lorsqu'il se révélait symboliquement.
L'arche du serviteur était une personnification de la personne du Christ et de son œuvre rédemptrice. Du Christ et de son œuvre rédemptrice. L'arche du serviteur contenait les 10 commandements comme symbole de la guidance divine pour son peuple. Bien que les commandements aient été préservés, l'absence de l'arche d'origine constituait une menace pour la sécurité. Pour remédier à l'insécurité, Dieu rendit l'arche d'alliance. Pour remédier à nouveau à cette insécurité, en révélant les 10 commandements à son peuple, afin de le réveiller spirituellement. La ville sainte de la Mecque, en Arabie Saoudite. La Mecque, ville sainte de l'Arabie Saoudite, abrite certains des sites les plus vénérés de l'islam. Les plus vénérés de l'islam, connaît des tempêtes inhabituelles. Des tempêtes inhabituelles et violentes qui causent des désagréments. Pour les pèlerins comme pour les habitants, ces tempêtes. Des pluies torrentielles qui affectent les activités. Activités quotidiennes et créent des scènes. Scènes chaotiques, comme nous l'avons montré dans précédentes vidéos sur cet événement. Il y a quelques vidéos montrant des pèlerins autour de la Kaaba de la Quba noire. Vénérés par l'islam, trempés par des pluies torrentielles et un violent orage. De pluie et d'un viol orage. Certains pèlerins avaient du mal à se tenir debout. Et d'autres. Glissant et dérapant, les scènes ont pris tout leur sens dans une vidéo dramatique tournée lors d'une cérémonie de remise des prix. Dans une vidéo dramatique tournée lors de l'un de ces phénomènes naturels. De la foudre frappant le célèbre motel français et l'horloge royale. Le célèbre motel français et l'horloge royale. Torrue illuminant le ciel nocturne selon les représentants du Centre météorologique national. Du Centre météorologique Hussein Alves avec un katana. Katana, la dernière tempête a apporté des vitesses de vent. Des vitesses de vent supérieures à 80 km/h. Ces conditions météorologiques inhabituelles. Conditions météorologiques inhabituelles et a exacerbé l'atmosphère déjà tendue à Al-Ouzès-Katani. Il a souligné que dans la zone d'Al-Travekua, dans la région de la Mecque, 45 mm de pluie sont tombés. La Mecque a reçu 45 mm de pluie en 24 heures, qui ont provoqué de légères inondations dans plusieurs quartiers. Ces événements rappellent l'ouragan qui s'est produit en 2015, qui avait provoqué un tragique à la Grande Mosquée. L'intensité de la tempête actuelle rappelle la tempête de l'année. De la tempête de l'année qui avait provoqué l'effondrement d'une grue à la Grande Mosquée, qui avait fait de nombreuses victimes. Cependant, les autorités saoudiennes ont déclaré: il n'y a pas eu de victimes ni d'incidents graves. La récente tempête n'a pas fait de victimes ni provoqué d'incidents graves. Le calme est revenu. De nouveaux orages avec de la pluie, du vent et du tonnerre ont éclaté non seulement à la Mecque mais aussi dans tout l'Occident. Arabie Saoudite officielle. Porte-parole du Centre national de météorologie d'Arabie Saoudite. Météorologie a souligné la force du vent et de la pluie enregistrée par les lions. Communes. À titre préventif par le gouvernement de la région. À titre préventif, le gouvernement de la région a annoncé mercredi la fermeture des écoles dans certains quartiers de la ville en assurant sécurité par le biais de plateformes. Plateformes d'apprentissage en ligne. Les habitants de Mecque ont partagé leurs expériences de première main décrivant l'obscurité soudaine et le sentiment de perte de contrôle pendant la tempête. Les événements récents dans la région de la Mecque. Y compris des arbres tombés sous la grêle, vont au-delà des simples phénomènes naturels. Ils ont une signification plus profonde. Au-delà des simples phénomènes météorologiques, en reconnaissant la peur que ces présages suscitent. Il est souligné que,
Quelle que soit la direction qu'ils prennent, ils sont. Quelle direction ils prennent, ils sont considérés comme la parole de Dieu. Le but de ces signes de ponton est d'encourager les gens à reconnaître leurs erreurs, à se préparer spirituellement, et à accepter la présence de l'homme dans une perspective divine. Il brosse un tableau vivant des conséquences. Si une personne n'est pas spirituellement préparée, cela signifie qu'elle est retenue par les péchés du monde. Une image et une noyade sous la grêle qui signifie la séparation d'avec le vrai Sauveur, suivi d'un appel fort à l'action, invitant les gens à rester éveillés. À l'action, appelant les gens à rester éveillés. Et à prier ensemble. 7. Vigilance collective est présentée comme un moyen de préparation spirituelle au retour de Dieu. Nous parlons maintenant de la grêle comme d'un signe biblique. En tant que signe biblique indiquant son lien avec des événements importants de la Bible dans l'Exode, la grêle est présentée comme un élément puissant utilisé par Dieu pour le jugement. Dieu l'a utilisé pour juger. Il a dit, « Demain, à cette heure-ci, j'enverrai la grêle la plus puissante qui ait jamais existé. À cette heure-ci, j'enverrai la grêle la plus puissante qui soit tombée sur l'Égypte depuis sa fondation. » Qui soit tombée sur l'Égypte depuis sa fondation. La référence à l'Exode suggère que Pharaon, le chef de l'Égypte, a fait preuve d'orgueil et d'incrédulité à l'égard de Dieu, et qu'à cause de cela, il a résisté. Il a résisté à l'accomplissement de l'ordre de Dieu. De délivrer le peuple d'Israël, Dieu a demandé à Moïse d'aller voir Pharaon à l'avance et de lui dire que le peuple devait être libéré pour le servir, et qu'en outre, un avertissement était donné. Que si Pharaon persistait à lui désobéir, ses serviteurs et le peuple recevraient une puissante tempête de grêle. La Bible suggère que ceux qui craignaient de Dieu se sont réfugiés. Cependant, après que l'orage de grêle a cessé, le cœur de Pharaon s'est endurci et il est retourné à ses habitudes de pécheur. La grêle dans le récit biblique. Dans le récit biblique n'était pas censée provoquer la mort. Mais elle a servi de signe de la colère de Dieu et de sa punition pour ceux qui ont maltraité son peuple. Pour ceux qui ont maltraité son peuple, souligne la réponse divine de Dieu aux mauvais traitements et à l'oppression subie par le peuple. Aux mauvais traitements et à l'oppression subie par le peuple d'Israël. Et l'oppression auquel le peuple d'Israël a été confronté et établit un lien avec des événements futurs. Dans la Bible, en particulier dans l'Apocalypse, chapitre 16, les versets 1 à 21 décrivent un scénario dans lequel la grêle est liée aux actions du peuple. Il dépeint la grêle comme une forme de punition divine pour ceux qui ne respectent pas les lois de la terre. De punition divine pour ceux qui la colère de Dieu au lieu de n'affecter qu'une partie de l'humanité, c'est grêlons. De ne toucher qu'une partie de l'humanité, c'est calamités. Calamités, y compris la grêle, sont dépeintes comme affectant tous ceux qui restent impénitents. Cela souligne l'idée que le jugement de Dieu n'est pas sélectif. Que le jugement de Dieu n'est pas sélectif, mais s'applique à tous ceux qui ignorent ses commandements. Une autre explication concerne la représentation symbolique de la grêle, suggérant que la grêle peut symboliser les anges, à la fois déchus et célestes. Symboliser les anges, qu'ils soient déchus ou célestes. Céleste. La grêle est liée au jugement. La grêle est liée au jugement des incroyants qui restent sur la terre dans ce contexte. Dans ce contexte, la grêle symbolise les anges redoutables et justes de l'Église. Les anges justes du Christ. La notion de grêle s'étend à l'idée que ces légions d'anges accompagneront le Christ lors de son retour à Salim. 7. Cette image correspond au récit du retour triomphal du Christ à Salim. Retour triomphal du Christ par la porte.
par la porte orientale. L'Apocalypse contient de nombreuses références à la grêle, chacune ayant chacune d'entre elles a une signification différente. Selon Apocalypse 8h7, la première référence a trait à la grêle et au feu mélangé au sang. Sang symbolisant la poursuite de l'établissement du royaume du Christ en tant que l'établissement du royaume du Christ à mesure que le Christ vince tous les adversaires. Tout cancer est sous ses pieds. L'aboutissement de la descente de Dieu. La grêle sur les habitants de la terre représente le grand châtiment qui attend ceux qui ne vivent pas dans la droiture. Historiquement, Dieu a utilisé la grêle pour exprimer sa colère et pour juger ceux qui l'ont irrité et qui l'ont maltraité. Qui l'ont irrité et maltraité. Son peuple. Un exemple de cela est la colère de Dieu contre Moreuve pour avoir maltraité son peuple. La colère de Dieu contre Moreuve pour avoir attaqué son peuple en est un exemple. Il convient d'examiner plus en profondeur la manière dont ces symboles se manifestent dans la vie quotidienne. De la manière dont ces symboles se manifestent dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, ces symboles deviennent évidents lorsque la sphère divine de la sagesse, de l'amour de Dieu ne vient pas du ciel dans les recoins d'une société où règne le mensonge. D'une société où règne le mensonge. Provenant de l'amour infernal. Le résultat est la distorsion et la falsification de la parole de l'Apocalypse. Falsification de la parole dans l'Apocalypse. Les événements de l'Apocalypse sont liés aux événements d'Égypte, qui sont spécifiquement mentionnés dans Exode 9. Spécifiquement mentionné dans Exode 9. 2335 Moïse, tenant son bâton, a été témoin de la manifestation de l'enfer. Les Égyptiens finirent par périr, ce qui symbolise l'état déformé et corrompu des Égyptiens. Un état déformé et corrompu de votre état spirituel. Le retour de Dieu est symbolisé par un puissant témoignage de domination et de victoire ultime. Outre le fait que la grêle est apparue historiquement lors des exécutions égyptiennes, il s'agit d'un témoignage puissant de domination et de victoire ultime. Apparue lors des exécutions égyptiennes, elle est inextricablement liée à la révélation. Révélation divine en tant que symbole de gloire et le livre de l'Apocalypse fournit un aperçu prophétique de l'apogée de l'histoire de Dieu. Le livre de l'Apocalypse présente l'apogée du plan de Dieu. Révèle le triomphe au verset entre 19 et 13. La pluie verglaçante est décrite comme un instrument dans la symphonie de la création dans ces versets. Symphonie de la création dans ces versets, la grêle devient un reflet de la majesté et de la puissance de Dieu. De Dieu manifesté dans les pierres célestes. Exprimer poétiquement sa puissance et sa gloire divine sur terre. Puissance et sa gloire divine sur terre en explorant l'image biblique de la grêle, il sert à rappeler la souveraineté de Dieu sur la terre. Rappeler que la souveraineté de Dieu transcende le temps de l'histoire. La grêle symbolise un aspect intemporel du plan divin, que ce soit dans les moments de jugement ou de splendeur divine. Splendeur divine, le dernier jour inspire. Le dernier jour inspire l'adoration et ceux qui font face à la colère du Créateur ne regretteront pas leurs actions. La colère du Créateur ne regretteront pas leurs actions. Soulignant la sévérité du jugement divin de plus, le plan de Dieu s'étend sur les âges et annonce le glorieux retour de ceux qui attendent patiemment la fin de leur vie. Le retour de ceux qui attendent patiemment pour se réunir avec son peuple. Ce plan global transcende l'entendement. L'entendement humain, soulignant l'importance de reconnaître l'intemporalité. La souveraineté de Dieu. La grêle est considérée comme un signe de salut et d'aide divine. Et la grêle décrite dans la Bible sert de leçon aux chrétiens. Comme une leçon pour les chrétiens, soulignant que Dieu peut vaincre ses ennemis si les croyants sont prêts à les aider.
peut vaincre ses ennemis si les croyants le servent et croient en lui de tout leur cœur. L'analogie de la tempête de grêle sur l'Égypte illustre l'intervention divine de Dieu pour le salut de son peuple en le libérant de l'esclavage et en l'amenant en Égypte. En le libérant de l'esclavage et en l'amenant dans la terre promise. La terre promise. La mention de la grêle dans plusieurs contextes bibliques démontre la colère de Dieu contre ceux qui ignorent ses commandements par la désobéissance. Dans le livre d'Ézéchias, le prophète dépeint une image vivante d'une vision qui met l'accent sur la gloire de Dieu, y compris une tempête avec de la grêle et du feu. Grêle et de feu. Ézéchiel 13, verset 13. Avertit que pour ceux qui utilisent mortier immodéré, il tombera des pluies torrentielles. Une pluie torrentielle et de gros grêlons tomberont dans un vent violent qui déchirera tout spirituellement dans les moments de colère divine. Dans les moments de colère divine, Dieu a manifesté ça. Dieu a manifesté sa colère à travers les grêlons, ce qui les a fait tomber dans la Bible comme un signe d'espérance. Dans la Bible, les chutes de grêle sont considérées comme un signe de la colère de Dieu. Dans la Bible, les chutes de grêle sont considérées comme des signes de la colère de Dieu. Et son mécontentement à l'égard de son peuple par des grêles souligne la gravité du jugement divin. Les rêves ou les pensées sur la clôture peuvent être un signe de la colère de Dieu. Peuvent être un signe que Dieu est mécontent, appelant les gens à se repentir avant de faire face à son jugement plutôt que d'attendre. Avant d'affronter son jugement plutôt que d'attendre. Pour comprendre sa nature et sa relation avec l'humanité, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Dieu? Si l'on veut comprendre sa nature et sa relation avec l'humanité, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Comprendre. Eh bien, partons de ceci. Un scénario marqué par de violentes tempêtes à La Mecque, en Arabie Saoudite, soulève une question intrigante. Question intrigante sur la nature de ces événements et événements et les éventuels messages divins. Messages divins qu'ils pourraient véhiculer. Les événements récents, marqués par des tempêtes de grêle et des averses de grêle inhabituelles, occupent une place prépondérante dans notre esprit, nous amenant à nous demander s'il s'agit simplement d'un phénomène naturel. Se demander s'il s'agit simplement de phénomènes naturels ou s'ils ont une complexité plus profonde lorsque nous examiner le symbolisme de la grêle d'un point de vue biblique, nous constatons que la grêle n'est pas un phénomène naturel. D'une perspective biblique, nous trouvons des liens surprenants avec des événements importants du livre de l'Apocalypse. La grêle est liée à des jugements divins et à des événements divins. Des événements comme ce qui se passe à la Mecque. La réapparition de l'Arche d'Alliance. Un symbole sacré représentant la présence et la faveur divine. La réapparition de l'Arche d'Alliance, symbole sacré représentant la présence et la faveur divine, est accompagnée d'une tempête de grêle, suggérant un lien possible entre le divin et le naturel. Entre le divin et le naturel, entre le céleste et le terrestre. Le récit biblique montre que la grêle était utilisée comme moyen d'exprimer la colère de Dieu dans les moments de désobéissance où nous soufflons. Qu'il s'agisse de l'histoire de l'Exode où Pharaon a subi la punition divine pour avoir résisté à l'ordre de Dieu ou les visions prophétiques du livre de l'Apocalypse, les grêlons apparaissent comme un signe de jugement sur ceux qui défient la volonté divine. Le lien entre la grêle et des événements importants de la Bible fournit un contexte plus large. Contexte plus large pour comprendre la signification de ces récentes tempêtes de grêle dans la région de Metch. Outre l'aspect punitif, la grêle est également un symbole de salut et d'aide divine. Symbole de salut et d'aide divine. L'analogie avec la grêle tombée sur l'Égypte illustre l'intervention divine pour la libération de son peuple, le conduisant de l'esclavage à la terre promise.
De l'esclavage à la terre promise. Ces événements, bien que tragiques et complexes. La grêle sert à rappeler l'éternelle souveraineté de Dieu. Souveraineté éternelle de Dieu, une souveraineté qui transcende le temps et l'histoire humaine. Dans ce contexte, les tempêtes à la Mecque prennent une dimension plus profonde que sur l'importance de se préparer spirituellement au retour de Dieu, quel que soit le cours de l'histoire. Pour le retour de Dieu, quel que soit le cours de ces événements, ils sont perçus comme un appel à l'action et une invitation à l'action de la part de Dieu. La parole de Dieu comme un appel à l'action et une invitation. Une invitation à rechercher la justice. Ainsi, au milieu de la tempête de grêle, nous arrivons à la conclusion suivante. À la conclusion que la vie avec la grêle dans la Michée va au-delà des simples phénomènes naturels. Va plus loin que de simples phénomènes naturels. Il porte une charge symbolique qui nous incite à réfléchir à notre relation avec le divin et nous rappelle l'importance de vivre en accord avec aux principes divins que cette réflexion collective nous inspire. À rester spirituellement prêt à accueillir la présence divine, même face aux tempêtes que la vie nous réserve. Puissions-nous apprendre les enseignements bibliques. Là est reconnaissant l'importance de suivre les voies divines. Les voies divines vers le vrai. Au vrai salut face aux tempêtes qui font rage à la Mecque et à l'incertitude que la vie nous réserve. Mecque et de l'incertitude qui imprègne nos vies, je lance un appel. À tous un appel sincère à une confiance inébranlable en Dieu. À la confiance en Dieu. Que ces tempêtes, naturelles ou symboliques, puissent-elles nous rappeler l'incertitude. De l'incertitude, de la constance du monde et de la certitude de la présence divine. De la présence divine qui transcende l'épreuve. La confiance en Dieu. Au final, il ne s'agit pas seulement d'une réponse à l'adversité, mais d'un choix conscient de reconnaître la valeur de la vie. À l'adversité mais un choix conscient de reconnaître qu'il est au final notre inébranlable. Le rocher, notre forteresse au milieu de la tempête. La Bible nous enseigne qu'en période d'incertitude, Dieu est un havre de paix pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur face aux tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie. J'encourage tout le monde à se tourner vers la foi, la prière et la confiance en Dieu. Dieu est le phare au final qui nous montre le chemin même quand les choses semblent sombres, la foi que votre bonté et ta miséricorde transcendent toutes. L'adversité nous donne l'espoir et la force. La foi en ta bonté et ta miséricorde transcendent toute adversité. Mais que la foi de Dieu soit la lumière qui éclaire notre chemin. Même dans les moments les plus sombres, que notre foi soit renforcée. Au milieu de la grêle, que notre foi soit renforcée et que nous trouvions la sécurité dans l'amour de Dieu. Et que nous trouvions la sécurité dans l'étreinte du Créateur aimant. Dans l'étreinte du Créateur aimant que le message de ces événements nous incite à approfondir une relation plus profonde avec Dieu et à vivre en accord avec ses principes, que notre foi en Dieu soit notre ancre inébranlable, nous guidant à travers les tempêtes et nous conduisant à la paix intérieure dans les moments temporaires. L'incertitude de la foi en Dieu est une base solide qui nous permet d'affronter toutes les difficultés avec foi, espérance et sérénité. L'espoir et la sérénité que cette confiance nous conduisent sur le chemin de la croissance. En renforçant notre lien avec le divin. Et en nous permettant de vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu, puissions-nous tous avec un cœur ouvert, faire entièrement confiance à Dieu. Trouver réconfort et conseil dans sa grâce infinie. Dans sa grâce infinie au milieu des épreuves de la vie. Que la foi en Dieu soit la boussole qui nous guidera et nous conduira au port sûr de la paix et de l'harmonie. Le port sûr de la paix et de l'harmonie.
Nous voulons ce à quoi nous pouvons penser qui. La foi en Dieu nous guide et nous conduit vers le port sûr de la paix et de l'harmonie. Ces personnes sont libres de laisser leur opinion dans les commentaires. Votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un like. Et si vous voulez rester à l'écoute de nos prochains contenus, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez rester à l'écoute des prochains contenus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à présent. Bénisse votre vie maintenant et toujours. Musique.